Lors de la première mise en œuvre, la première mise en route d'un système WordPress, parmi les choses que j'aime souvent faire, c'est premièrement d'identifier ce qu'il y a comme mise à jour et de les effectuer directement pour ne pas oublier. La deuxième chose que j'aime ajuster avant d'aller plus loin, c'est l'identité et l'environnement de travail. Donc pour le faire, euh, je me rends dans Utilisateur, votre profil. Alors, ça me permet de contrôler l'apparence du tableau de bord pour l'utilisateur que je suis et un certain nombre d'autres informations. Un des éléments que je commence par faire, c'est par changer les couleurs de l'interface d'administration. Je ne suis pas obligé de le faire, vous n'êtes pas non plus obligé de le faire, mais surtout lorsque vous avez plusieurs comptes à gérer et certains comptes ont plus de pouvoir que d'autres, parfois c'est intéressant de mettre visuellement des indicateurs ou alors des notifications qui vous permettront de savoir, ne serait-ce que visuellement, dans quel environnement vous êtes. Parce que parfois vous passez d'un onglet à l'autre, parfois. Donc moi particulièrement, j'aime bien prendre une couleur un peu voyante ici, pas trop neutre, ce qui me permet de savoir en général dans quel environnement je me trouve ou alors sous quel profil je suis connecté, sans avoir à regarder certaines autres informations. Autre chose, quand on a créé l'utilisateur, on a juste défini son identifiant, mais on n'a pas précisé son prénom et son nom. Ça fait que le système vous connaît comme étant votre nom d'utilisateur. Dans certains cas, ça peut marcher, surtout si le nom d'utilisateur est plus ou moins rattaché avec votre marque, mais parfois ça peut être problématique par la suite, parce que lorsque vous allez publier des articles, publier certains contenus, ça va souvent mettre le nom du créateur ou de la créatrice, et parfois le nom d'utilisateur n'est pas assez représentatif ou alors il n'est pas en adéquation avec ce que vous êtes en train de créer. Imaginons par exemple que le nom d'utilisateur c'était administrateur ou quelque chose de complètement froid et administratif et que vous publiez des articles de blog. On verra partout tel article a été publié tel jour par administrateur ou par n'importe quel nom un peu farfelu que vous pourriez mettre. Donc parfois, ça peut faire du sens de renseigner des champs comme prénom, nom, et après de jouer avec le nom public à afficher pour vos utilisateurs. Alors pour les raisons de démonstration, je vais me prénommer blog. Non, je vais me prénommer itératif et je vais me nommer blog. Maintenant, après avoir écrit ceci, si vous venez dans nom affiché, il va vous proposer plusieurs options. Donc, le nom affiché peut être blog et vous pouvez voir que immédiatement ici, dans la partie supérieure droite, au lieu de mettre salutation blog itératif comme tout à l'heure, il a mis salutation blog. Vous pouvez décider de vous faire appeler par votre prénom. Donc ça devient salut itératif, que je trouve très cool. Vous pouvez prendre le formalisme occidental classique, c'est-à-dire prénom-nom. Donc là, ça devient salut itératif blog. Ou vous pouvez prendre l'autre formalisme qui commence par le nom et qui finit par le prénom. Salut blog itératif. En tout cas, les options sont nombreuses. Vous prenez ce qui vous convient le mieux. Pour moi, pour cette instance-ci, c'est ce qui se passe. Alors, votre adresse courriel, votre site web, ça, ce sont des informations. Site web, à propos de vous, la biographie et tout le reste, ce sont des informations qui ne sont pas obligatoires, mais surtout si vous avez un blog, elles peuvent être pertinentes dans la mesure où, en cliquant sur votre nom, on peut avoir un aperçu de votre profil. Donc, si vous voulez que les gens en sachent un peu plus à votre sujet, lorsqu'ils cliqueront sur votre nom à l'intérieur d'un article ou quoi que ce soit, ça peut être pertinent de renseigner ces informations. Alors, je vais pas me gêner, tiens. HTTPS
Oups. Ainsi que la biographie. Très bien. Donc, lorsque ces informations ont été renseignées, vous pouvez valider et votre profil est à jour. Donc, vous pouvez constater que l'interface a changé de couleur. Donc, quand vous vous connectez, ça fera à l'œil. Surtout si vous avez l'habitude d'utiliser les couleurs classiques. Là, vous voyez directement la différence. Votre nom est personnalisé, non seulement dans l'interface, mais également lorsqu'il faudra publier ou créer un certain nombre de ressources. C'est ce nom-ci qui va apparaître, le nom que vous aurez défini dans votre profil utilisateur. Et en plus, vous pouvez également fournir certaines informations concernant votre profil.